va être plus facile, je pense. Alors, moi, j'ai juste besoin, en fait, de votre prénom, du prénom du défunt que vous voulez contacter et de votre lien. D'accord? Je ne veux rien d'autre. Je ne veux pas connaître votre vie. D'accord? Ça marche? Alors, il y a juste une petite chose, c'est que au départ, les défunts, en tout cas, moi je fonctionne comme ça, ont tendance en fait à donner beaucoup de détails qui leur appartiennent. D'accord? Comme vous êtes nombreux, si ces détails ne vous parlent pas, dites-le. C'est que c'est pas pour vous et que c'est sûrement pour quelqu'un d'autre dans la salle qui a le même prénom et que du coup c'est pour quelqu'un d'autre. Ça marche? Ok? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre, je vais me balader. Vous allez lever la main, parce que des fois j'ai des prénoms, mais là pour le coup j'en ai pas. Et les prénoms vont venir et je vais prendre au hasard au départ. Ok? On fait comme ça? Allez, on y va. Par contre, je vais vous demander de bien parler dans le micro pour que tout le monde puisse quand même profiter. Juste un prénom? Votre prénom, alors je répète, votre prénom, le prénom du défunt et votre lien. Nathalie, le défunt Fernand et c'est mon papa. Ok. En fait, ça va très vite. Il y a des choses qui vont très vite. C'est comme si... est-ce qu'il y a un rapport avec des voitures? Est-ce qu'il aimait les voitures? Ou est-ce que sur son départ, il y a un rapport avec des voitures? Non, il est décédé il y a 40 ans. Donc il n'y avait pas beaucoup de voitures avec 40 ans. Et est-ce qu'il aimait les voitures? Et leur mobilette. Non. Est-ce que dans le coin, en fait, il y a quelqu'un qui aurait perdu un monsieur, soit qui adorait la course de voiture, soit qui est décédé dans un accident de voiture? Ok. Non. Alors, donnez-moi votre prénom. Marie-Paul. Parlez bien dans le métro. Dans le micro. Marie-Paul. Et c'est qui? Jean-Philippe. Et c'est qui pour vous? Mon cousin. D'accord. Et du coup, ça a été très vite. C'est quoi? C'est un accident de voiture ou il aimait les voitures? Un accident de voiture. Un accident de voiture. Et ça s'est passé très brutalement et très vite. D'accord, ok. Il n'était pas très vieux? 20 ans. Ouais, c'est ça. Oh, c'est lui. En fait, il n'a rien vu venir. J'ai vraiment cette notion de rapidité et ça a tapé très fort. Il dit qu'il n'est pas mort tout de suite, il n'est pas mort sur le coup et qu'il s'est vu partir. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Si, va bien. Alors, n'oubliez pas de parler dans le micro parce que vous êtes nombreux. Alors, il va bien. Je pense qu'il passe juste faire un coucou. Il n'a pas vraiment de message. Juste, en fait, il est resté quand même avec ce bruit au niveau de la voiture et cette vitesse. Vous savez, s'il y avait beaucoup de vitesse lors de l'accident, ils ont pu déterminer ou pas. Il y a une question de vitesse. C'est lui qui conduisait, c'était à 4 dans la voiture. Ouais. Et il sortait de boîte. Ah, ça allait très vite quand même. Hein. Et il est sorti de... Il s'est Ouais. retrouvé, la voiture est sortie. Ouais, ça va très vite en fait. J'ai pas de voiture en face, mais je vois de la vitesse en fait. Et je pense qu'il a dû perdre le contrôle, c'est ça. Ouais. Oui, ben donc du coup c'est bien lui. Mais il va bien. Je pense que c'est juste pour vous faire un coucou qu'il est passé. Vous êtes nombreux, donc je suis vraiment désolée. Hein. Est-ce que Antoinette, ça dit quelque chose à quelqu'un? Antoinette. Non, je sais, vous êtes nombreux. Non, regarde. Ah, pardon. Elle lève la main. Allez, on y va. Oui, bonjour, je m'appelle Gracia et Antoinette, c'est mon deuxième prénom. Ah. C'est le deuxième prénom. Et ma grand-mère. Qui s'appelle Antoinette? Non, elle s'appelle... Mais c'est vous qui les appelez. Oui, ben, je vois, vous êtes ému. Ok, d'accord. Votre grand-mère, elle s'appelle comment? Je crois qu'on va passer, et on reviendra après sur Elle va partir après, je l'aurai pas. J'ai même pas le prénom de ma grand-mère. Mais est-ce que vous avez pensé à elle ces derniers temps? Ah, ma mère, elle est sa fille, oui. Ah, ok, d'accord. Alors, du coup, j'ai pas votre marraine, mais j'ai du coup votre grand-mère. D'accord? Antoinette. Ah, ça s'appelle Antoinette. Qui c'est qui s'appelle Antoinette? Ma grand-mère, justement. Antoinette. Ah, ok. Et du coup, vous aviez une question à lui poser? Bah, déjà, oui, si elle est bien là, je pense que oui, voilà. Si elle me voit,
Alors, Faire des choses bien. vos défunts, ils vous voient après faire des choses bien, ça c'est vous. Si vous faites des choses pour vous et que ça vous plaît, c'est que vous faites des choses bien. D'accord, ok. Parce que c'est manifeste si je fais quelque chose. Alors, en fait, comment dire, elle dit qu'il faut plus peut-être vous concentrer. Concentrez-vous. Elle est plus. En fait, c'est comme si vous vous éparpilliez, que vous passiez à côté de certaines choses. D'accord? Ok? Concentrez-vous. C'est ce qu'elle vous dit. D'accord? Ça marche? J'ai un Marc aussi. Marc, ça parle à quelqu'un? Non? Vous? C'est un demi-frère qui est décédé. Votre demi-frère? En fait, il vous demande si vous allez bien. Il n'a pas l'air aussi sûr, il s'inquiète un petit peu. Est-ce que vous vous posez beaucoup de questions ou est-ce que vous êtes inquiète pour un sujet? Je pose toujours beaucoup de questions, mais ça va. En fait, il a l'air de dire qu'il faut que vous lâchiez prise un peu plus. Il s'inquiète un peu quand même. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu coincé dans certaines choses et que, en fait, le conseil qu'il vous donnerait, c'est de plus lâcher, de plus aller vers de l'avant. C'est comme si vous faisiez un peu du surplace pour lui. D'accord? Ok. Allez, je vais prendre au hasard. Bonjour. Alors, Frédéric et Marie-Thérèse Acker. C'est qui pour vous, votre mère? Son départ pour vous a été très compliqué? Ouais. Ouais, hein. Vous n'avez pas lâché facilement derrière. Après, ça peut comprendre. Mais du coup, quelque part, vous l'avez retenu. Ouais, beaucoup, hein. Ouais. Et ça l'angoisse. Alors, au lieu que... Enfin, c'est normal, après, on est dans l'humain. Mais en fait, elle vous demande quelque part de la laisser tranquille. Je suis désolée, mais elle a besoin, en fait, que vous respiriez, que vous lâchiez l'affaire pour qu'elle puisse monter un peu plus haut. D'accord? Parce que vous la retenez trop. Elle sait que pour vous, son départ a été difficile, mais quelque part, en fait, la vie continue. D'accord? Et elle vous demande de continuer pour que elle puisse, en fait, continuer et faire d'autres choses là-haut. Parce que vous êtes trop accroché à elle et elle n'avance pas. Bon, madame a l'air de valider, donc... Je vais poser une question. Allez-y. Je voudrais savoir si elle ment. Non, puisqu'elle vous dit c'est vous qui culpabilisez. Elle veut juste, en fait, avancer. Il n'y a pas de... En fait, quand les défunts, vraiment, ils en veulent à quelqu'un, ils commencent par ça. Hein. Ils commencent par régler leur compte. D'accord? Elle, tout ce qu'elle veut, c'est être tranquille. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est pas grave. On avance et on passe à autre chose. Et la meilleure des choses que vous pouviez lui faire maintenant, c'est de la laisser tranquille. Après, vous pouvez penser à elle de temps en temps, mais pas comme vous le faites. D'accord? De rien. Bonjour. Bonjour. Valérie, le défunt, mon père Jean-Yves. Jean-Yves. Alors, il dit, oh là là. Ouais, mon Dieu, comme vous dites, c'est exactement ça. Il était comme ça? Oui. Ouais. Parlez dans le micro, comme ça, tout le monde vous entend. Vous avez déjà essayé de le contacter? Vous lui parlez souvent? Depuis dernièrement, en fait, j'aurais voulu savoir si tu étais content que je sois rentrée dans la famille, en fait. Il est parti à un très très bon moment. Là, je suis revenue depuis 1 an et demi et je lui souvent au cimetière quand je rentre ma vie. D'accord, bah c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il dit, oh là là, on est parti en fait, on y va. Je pense que vos histoires, il en a un peu. Alors, juste une petite info, d'accord? Quand vous nous demandez si les défunts, ils sont contents que vous fassiez les choses, enfin, les défunts, ils sont passés à autre chose. Hein. Ils sont plus dans le monde d'en bas, d'accord? S'il y a quelqu'un qui doit être content de quelque chose, c'est vous, dans les décisions que vous prenez et dans ce que vous faites. Un défunt n'a pas à valider ce que vous faites. Donc, si vous vous sentez bien dans ce que vous faites, voilà. Après, vous l'amusez beaucoup, pour être honnête. Ouais, je m'amuse.
Enfin, je m'amuse toute seule en général. Oui, mais c'est ça, vous l'amusez beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est que j'avance, je fais, je reviens, je repars. Oui, en fait, vous êtes un vrai film. Donc, il me dit pas oui, il me dit pas non, il attend juste de voir la suite. Ok. C'est comme si il savait qu'il allait y avoir encore des changements derrière. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que vous allez arrêter de faire la girouette? Pas du tout. En fait, ça fait que commencer. Voilà, on est bien d'accord. Donc la réponse, vous l'avez. D'accord? Ok? Donc en fait, ce qu'il aimerait plutôt, c'est que vous vous stabilisiez vraiment. Alors on passe à autre chose. Hein? On s'amuse plus. Stabilisez-vous. Ok. D'accord? Stabilisez-vous et arrêtez de faire les choses pour les autres. Faites les choses que vous avez besoin et qui vous parlent. D'accord? C'est important. Parce que je vois qu'il y a certaines choses que vous allez encore modifier et changer. Et il montre que si vous ne vous stabilisez pas, il y a encore beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Mais c'est pas forcément positif parce que vous vous posez pas. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour. Moi, c'est Antoine, et je me laisse savoir par rapport à mon grand-père. C'était quelqu'un de très terre à terre. Il était très carré. Ouais. Il parle beaucoup de faire les choses de façon un peu limite trop stricte. Il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. En fait, lui, je pense qu'il avait un agenda avec chaque minute et chaque seconde dans sa vie et c'était très calculé en fait. Par contre, vous êtes un peu plus dispersé. C'est ça. Donc, il comprend pas comment vous arrivez à avancer alors que vous n'êtes pas forcément structuré. Donc, il vous dit que si vous voulez avancer, il faut vous structurer un peu plus. Vous avez des projets en ce moment? Ouais, c'est ça. Structurez vos projets et ça fonctionnera. C'est parce que vous n'êtes pas encore assez structuré. D'accord? Alors, pour le coup, il n'a pas forcément tort. Après, gardez la façon dont vous avez l'habitude de faire parce que c'est une énergie qui vous appartient. Mais il y a quand même une structure qu'il faut mettre en place. Mais il vous dit vraiment que vous allez y arriver, ne lâchez pas. C'est juste de changer la structure. En tout cas, la façon dont vous fonctionnez. D'accord? Avec plaisir. Allez, on va aller de l'autre côté. Alors moi c'est Marie Oui? et le défunt c'est mon frère Laurent. Ça a été dur la fin pour lui? Est-ce qu'il y a une histoire de médicaments ou de choses comme ça? Ouais, hein. C'est lui qui a un peu provoqué? Oui. Ok. Il dit que ce qu'il a fait c'était volontaire et qu'il en avait besoin et qu'il n'en pouvait plus. Ça va aller? Sûr? Ok. Il dit qu'il est vraiment désolé, mais qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Vous êtes sûr ça va aller? Il dit qu'il en est vraiment désolé, mais qu'il faut l'accepter. D'accord? Sur la fin, ça a été dur pour lui. En plus, il était vraiment pas bien, quoi. Ça allait pas, hein. C'était, j'ai un truc. On a envie de le libérer, on a envie de lui dire, vas-y, pars. Et c'est ce qu'il a fait. D'accord? Donc, il a juste besoin que vous l'acceptiez. Acceptez-le. Laissez-le. D'accord? Ça aurait été catastrophique s'il était resté. Son choix, il était justifié. Son âme, elle n'en pouvait plus. D'accord? Libérez-le. Il s'est libéré. Vous savez, hein, quand les personnes se suicident, moi, je leur tiens mon chapeau. Hein, parce que c'est pas facile, mais ça libère tout le monde et ça les libère. Hein. Donc, c'est vraiment, il l'a pas fait sur un coup de tête. C'était vraiment un besoin pour son âme et pour tout le monde autour. D'accord? Complètement. En tout cas, il l'a pas complètement puisque vous ne l'êtes pas. Donc, c'est plus par rapport à vous qu'il n'est pas en paix. Mais acceptez-le. Vous savez, quand un enfant s'en va de la maison parce qu'il fait sa vie, c'est compliqué au départ, mais on l'accepte. Faites comme s'il était parti dans de nouvelles aventures. C'est ce qu'il fait. Mais pour l'instant, il ne peut pas complètement ouvrir les portes puisque vous le retenez encore. D'accord? Acceptez-le, passez à autre chose. D'accord? Ça va aller? Bonjour. Bonjour. Isabelle.
Ma mère Jocelyne. J'ai le mot géographie qui vient. Elle était loin ou elle était... Redonnez-moi le prénom. Jocelyne. Est-ce que dans le coin, il y a quelqu'un qui a perdu une femme qui aurait été loin géographiquement? Ça parle? Ah, désolée. Elle lui dit, c'est toi, prends le micro. Vas-y. Je veux pas y aller. Non, je rigole, je plaisante avec vous. Non, alors, donnez-moi son prénom, votre prénom. Et vous? Tony. Et c'est quoi l'histoire du truc géographique? Ah d'accord, ok, parlez bien dedans. Ok. Est-ce qu'il y a une histoire de terrain ou de maison de famille ou un truc comme ça? Non, je suis sûre que c'est pas vous. Pour moi, géographiquement, c'est vraiment quelqu'un d'éloigné, c'est plus vous. Désolée, hein. C'est tout le temps le puzzle. Hein. C'est géographiquement loin. Hein. Ah ben, du coup, j'étais juste à côté. Ah ben, c'est pour ça, c'est vous. Ok, ça marche. Ben, c'est normal, j'étais avec la dalle, donc forcément, vous étiez à côté. En fait, c'est la femme de chérie. D'accord. Moi, je m'appelle Émilie. Ouais. En fait, elle est décédée en Tunisie. Parlez bien, parce que je vous entends Elle pas. est décédée en Tunisie. D'accord. Et ouais, pas beaucoup de choses. D'accord. Et il y a des problèmes avec un terrain ou avec... Une maison qu'elle aurait laissée. D'accord. Et un de ses fils, c'était chez moi. Elle est très énervée à cause de ça. Ça l'agace en fait. Ça l'agace énormément et elle dit qu'il est temps d'arrêter tout ça. Donc, elle est vraiment très très en colère. Alors, j'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses, mais vu la colère qu'elle a, ils ont intérêt à trouver un consensus assez rapidement. Parce que si elle s'en mêle, ça va pas le faire. Elle devait déjà pas être facile du temps de son vivant, à mon avis. Un petit carré. Ouais, bon, un gros même. Hein. Petite, vous êtes gentille. Allô? Je sais plus. Merci. Alors, petite, vous êtes gentille. Oh, on a changé de ton. Ouais. Ouais. C'est ça. Bah, le message, il est là. Il faut qu'ils arrêtent. Ouais, il faut qu'ils s'arrêtent. Vous êtes loin géographiquement? Bah oui, du coup, puisque c'est là-bas. Et vous pouvez pas aller sur place pour aider un peu? Non, en fait, Je sais pas. Bon, après, on va pas rentrer dans un truc, c'est peut-être un tout, mais elle veut que ça s'arrête. Donc, dites-leur. C'est ça le message, en fait. Il faut que les enfants s'arrêtent. D'accord? Après, je vais aller de l'autre côté. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Lily, et ça serait pour ma grand-mère Denise. Denise. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire qui vous tient à cœur et que vous ne faites pas? Une sorte de passion? Vous passez à côté de quelque chose. Vous faisiez quelque chose avec elle, vous aviez l'habitude de faire quelque chose avec elle que vous ne faites plus? J'allais souvent la voir, je rigolais beaucoup avec. Non. Dans votre vie, est-ce que vous prenez le temps de faire des choses qui vous intéressent? Oui. Elle parle d'une passion qu'il faut mettre en place. Il y a quelque chose, vous passez à côté de quelque chose. Je ne sais pas quoi. Peut-être que c'est quelque chose dont vous parliez ou vous faisiez, je ne sais pas. Il y a une notion de quelque chose que vous savez mais vous n'avez pas mis en place. Je parlais beaucoup de musique avec elle, et je suis musicienne. Et du coup, vous avez avancé? Je suis une voix, je suis dans un... Voilà. Donc, il faut avancer. Peut-être changer les choses. Pour elle, ça ne va pas assez vite et vous ne faites pas les choses correctement. Donc, c'est quand même une passion de la musique, si vous êtes musicienne. Donc, du coup, vous n'avez pas avancé. Donc, elle vous dit qu'il faut modifier les choses et qu'il faut faire les choses d'une manière différente et ça fonctionnera. D'accord? Ok? Et est-ce qu'elle va bien? Elle va très bien. Pas de souci.
Allez les enfants. Moi, c'est Fabien, c'est pour mon père Christian. Il dit ça va pas du tout. Il y a des tensions. Ouais. On était fâchés. Ah. Tous les deux. Donc du coup, c'est vous qui n'allez pas du tout. C'est vous qui n'êtes pas bien. Bah, ça fait 25 ans et je pense tous les jours. Ah, mais ça fait 25 ans, le temps il est passé. Surtout que eux, là-haut, après, ils font leur vie. Hein. C'est pour ça qu'il dit ça va pas du tout, parce que vous n'avancez pas et que du coup, vous restez fixé sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être ici-bas, quoi. J'étais fâché avec mon frère. Oui, ben ça arrive à tout Il le monde. s'est suicidé. Et donc, Je suis responsable. non. Et je Ça faisait longtemps. Est-ce qu'il me pardonne? Ça faisait longtemps que ça n'allait pas bien dans sa vie. Ben, vous n'avez rien à voir. C'est l'accumulation de ce qui se passait qui fait qu'il a pris cette décision-là. Après, en tant qu'enfant, des fois c'est compliqué de gérer les parents. Donc, vous n'avez rien à voir là-dedans. C'est pour ça qu'il vous dit ça va pas du tout, parce qu'il faut vous bouger, il faut vous mettre un bon coup de pied aux fesses. 25 ans. Vous vous rendez compte le temps que vous perdez? C'est vos enfants. Ben, vous n'avez pas d'autre chose à faire que de ruminer. Il est là-haut, hein. Fini, et lui, il continue sa live, hein. Non, vous n'avez rien à voir. Franchement, il a fait ce qu'il avait à faire parce qu'il y avait d'autres complications, il y avait d'autres problèmes. D'accord? Après, malheureusement, on ne peut pas toujours faire les choses. Donc, changez les choses. Changez les choses pour vous, pas pour lui. D'accord? Ça marche? Et c'est pour mon grand-père, Roger. Vous étiez proches, hein? Ouais. Il montre des écritures. Vous écrivez ou vous écrivez où il y avait des échanges de lettres, où il y avait quelque chose comme ça? Dernièrement, avant son lycée, oui. Ouais. J'habitais loin de lui. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup. Ça lui manque beaucoup, en fait. C'est quelque chose qu'il a beaucoup apprécié. C'est quelque chose qu'il a beaucoup aimé. En fait, il montre vraiment. Vous écriviez des lettres. Oui, des cartes. Des vraies lettres, ouais, voilà, c'est ça, à l'ancienne, quoi. C'est quelque chose qu'il a vraiment apprécié et je vous remercie pour ça, parce que ça lui a fait un bien fou. Vous lui racontez quand même de temps en temps votre vie? Pas souvent, mais de temps en temps. Par pensée. En fait, je pense que inconsciemment, vous lui demandez si c'est bien ou pas bien. Il y a quand même vraiment une connexion assez forte entre vous deux. Et ça, il réceptionne. Et il vous dit que, quoi qu'il arrive, il sera toujours à vos côtés. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. Ça avance. D'accord? Et continuez d'écrire. Ok. Allez. On souffle, tout va bien. Monique, est-ce qu'il y a de l'eau? Il y a une histoire d'eau? Il y a beaucoup d'eau? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une mère, ou enfin qui connaît une femme qui serait morte noyée ou avec un problème d'eau? Ah, c'est jamais très loin. Désolée. Hein. Je sais pas si c'est. Alors, c'est qui? Alors, donnez-moi votre prénom. Mélissa et votre mère? Aline. Et il y a eu quoi? Elle est morte noyée ou elle a un problème? Parlez bien dedans. Ah, embolie pulmonaire, c'est ça. Et vous avez une question à lui poser? Parce qu'elle attend. Elle est très timide? Bon, pourtant, elle s'est imposée. Hein. On n'a pas la même notion de la timidité. J'ai la culpabilité, je l'ai très longtemps dans le deuil. Ouais. En tout cas, elle va très bien.
vu comment elle s'est imposée, elle a une très belle énergie. Elle est vraiment au niveau de la vibration de son âme, elle est vraiment là où elle doit l'être. Et elle dit qu'elle adore ce qu'elle fait. Voilà, elle aime vraiment ce qu'elle fait maintenant. C'est vraiment le message qu'elle passe. D'accord? Ok? Allez, vous êtes sûr? Ok. Allez. Bah allez-y, non? Ben oui. Ah ben ouais, ça fait la deuxième fois du coup, j'ai même pas réalisé. Bah oui, parce que je sais pas, au départ justement, je voulais vous demander si ma mère adoptive a pardonné à ma mère biologique. Elle s'appelle comment votre mère adoptive? Alors moi je m'appelle toujours mon père. Ah non, pardon. Et ma mère adoptive, elle s'appelle Agnès. C'était vraiment tendu, hein? Oui. C'est pour ça que je vous pose la question, pour savoir si elle lui a pardonné quand même là-haut, parce que même là-haut, elle ne lui pardonne pas de ce qu'elle m'a fait. En gros, lui a pris sa fille. Ouais, et à mon avis, ils vont se taper des dettes karmiques pendant plusieurs vies. Non, c'est pas passé. Non. Non, c'est pas passé. Et elle dit vraiment, je ne pardonnerai pas ce genre de choses. Non, c'est pour ça que du coup, je suis revenue vers vous. Vous voyez, je me souvenais même pas que je vous avais vu. Ouais, non, c'est pour ça que vous avez voulu passer le micro, je comprenais pas, je me disais, mais non, c'est parce qu'effectivement, le message, il n'était pas complet tout à l'heure. Non. Ma grand-mère, c'est ça, elle pardonnait. Non, elle pardonne pas. C'est étonnant parce que les âmes lâchent prise assez facilement, mais par contre, il y avait une vraie guerre ouverte entre les deux. Hein. Et ça, je vais même vous dire, ça dure depuis plusieurs vies. Ça fait plusieurs incarnations que ces deux âmes se retrouvent et ça fait plusieurs incarnations qu'elles se battent. Elles n'ont pas terminé encore. Hein. Affaire à suivre. Allez. Séverine, pour mon grand-père Lucien. Comment? Ce sera la dernière. D'accord. Il vous demande, vous êtes inquiète? Non. Je ne l'ai pas connu, mais il paraît qu'il est près de moi. Donc c'est en fait les questions que vous vous posez en fait. Mais est-ce que ça vous inquiète de ne pas le sentir? Non, je le sens, et 2 personnes l'ont vu près de moi. Mais je ne l'ai pas connu. Donc est-ce qu'il a un message à me faire passer? En fait, il a... C'est bizarre parce que il y a une sorte d'inquiétude, ou alors c'est lui qui s'inquiète pour vous, je sais pas. Il y a une sorte, il parle d'être inquiet. Donc vous avez des problèmes, enfin il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a, je sais pas en fait, il parle d'inquiétude. Donc est-ce que il a plus l'air d'être dans de la prévention? Je ne sais pas. Vous avez quel âge? 50. Il vient vraiment se positionner un peu comme un ange gardien, ce qui n'est pas à l'habitude des défunts, parce qu'ils ne le sont pas. Mais j'ai plus l'impression qu'il vient là pour vous protéger de quelque chose. Est-ce qu'il se passe des choses un peu spéciales chez vous? Est-ce qu'il y a des phénomènes? Ou est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des trucs un peu bizarres autour de vous? Des choses paranormales? Je sais pas, ou il y a un truc, il a l'air de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément normales qui se passent autour de vous. Gardez ça. En fait, soyez juste vigilante. Il y a une histoire, il y a une sorte d'inquiétude de sa part, et juste en fait, il est dans la prévention. J'ai pas de message, enfin, c'est déjà juste faites attention à ce qui se passe autour de vous, soyez plus attentive. J'ai l'impression que vous survolez certaines choses et que pour le coup, vous faites pas attention peut-être à ce qui est vraiment essentiel, d'après ce qu'il montre. D'accord? Merci Arabelle. Voilà, je vous remercie. Merci. Vous pouvez la retrouver sur son stand dans l'après-midi, parce que c'est pas facile à faire un très très personne. Merci. Déjà, c'est toujours compliqué.
Alors, on va continuer et finir